Monsieur le Président. La commission d'enquête est partie du principe que les normes établies par la Commission pour les véhicules diesel étaient correctement calibrées. Cette approche est contestée car elle est en effet contestable. Sans cautionner, bien sûr, les pratiques frauduleuses, se contenter de jeter l'opprobre sur l'industrie européenne et se contenter de blâmer les autorités nationales est une attitude un peu trop facile. C'est oublier qu'elles ont déjà consenti d'importants efforts techniques pour réduire les émissions polluantes ces 15 dernières années. Et il faut le souligner, dans un contexte concurrentiel exacerbé et en pleine récession économique à partir de 2008, l'Union européenne a sans doute péché par excès d'optimisme en surestimant les évolutions technologiques en mesure d'être réalisées par les constructeurs. Comment alors s'étonner que les constructeurs automobiles aient recours à des logiciels illicites, et ce avec l'assentiment de la Commission elle-même? Un autre aspect aurait également mérité d'être abordé par la commission d'enquête, qu'on peut résumer à la formule à qui profite le crime? La semaine dernière, le groupe Volkswagen a accepté de dédommager à hauteur de 157,45 millions de dollars 10 États américains, un chiffre qui vient s'ajouter aux 23 milliards de dollars déjà déboursés par le constructeur allemand pour régler les différentes plaintes outre-Atlantique. Alors ne soyons pas naïfs, l'affaire Volkswagen est aussi et surtout un épisode de la guerre économique que les Américains livrent aux entreprises européennes. Les normes américaines et les normes européennes ne répondent pas aux mêmes logiques environnementales et stratégiques. Pour favoriser leurs groupes automobiles, les États-Unis se sont logiquement servis des divergences existantes pour favoriser leur groupe. C'est leur droit, et plutôt que d'affaiblir nos industriels, tâchons d'y répondre intelligemment. Nous devrions, comme les États-Unis, protéger nos industries. Le secteur automobile représente en Europe près de 12 millions d'emplois qu'il est indispensable de préserver en prenant notamment des mesures efficaces pour empêcher les délocalisations massives vers des pays tiers. Merci. Il me semble que c'est aujourd'hui un enjeu prioritaire. Merci Madame Arnautu.